Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie ce soir de Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Tu vas bien? Oui, ça va. Bon. Et notre petite Brigitte à la technique. Et oui, ça faisait longtemps. Et ma foi, oui. Hein. Et oui. Ça va Brigitte? Ça va, oui. Bon. Alors, vous avez bien vu, on a notre invité qui est autour de la table avec nous, qui est descendu exprès de Paris, hein. Oui. Voilà, pour venir faire l'émission en direct à Radio d'Artagnan. Ce soir, une artiste rêveuse, passionnée par les lettres, enfin une belle découverte encore. Pour vous donner un petit avant-goût, on va écouter une première chanson, Insomnie. Et n'oubliez pas bien sûr pendant l'émission d'envoyer vos petites questions ou vos petits messages via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou tout simplement par contact @radiodartagnan.com. Tout à fait. Allez, un petit insomnie. Non, Insomnie. On va essayer quand même de ne pas s'endormir. Hein. Non, on va voilà. pas s'endormir. Je pense Allez, premier avant-goût de notre invité de ce soir qui n'est autre que Marion Guérin. Il est si tard dans la nuit, et si tôt dans ta vie, et le destin nous trahit. sans bruit, on sait que tu nous entends et que t'as besoin de temps. Tu sais que nous on t'attend, on t'attend. Les larmes de nos cœurs, c'est une pluie de chaleur. Que tu sentes notre amour, Que tu te battes chaque jour. Il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Ça fait mal même la nuit. Toutes ces insomnies, il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Elles sont longues les nuits depuis. elles sont courtes nos nuits depuis. Toutes ces interminables heures, Sans tes blagues et ta douceur, tes ambitions de vainqueur. charmeur. Le temps est long maintenant, on apprend à être patient, Tu sais nous on est confiants. confiant. Les larmes de nos cœurs, c'est une pluie de chaleur. Que tu sentes notre amour, Que tu te battes chaque jour. Il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Ça fait mal même la nuit. Toutes ces insomnies, il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Elles sont longues les nuits depuis. Les larmes de nos cœurs, c'est une pluie de chaleur. elles sont courtes nos nuits depuis. Que tu te battes chaque jour. Il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Ça fait mal même la nuit. Toutes tes insomnies, il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Elles sont longues les nuits depuis. Longues les nuits depuis. Et même s'il est tard dans ta vie, tout n'est pas fini. Ton regard enfin nous sourit, sombré. Les larmes de nos cœurs, c'est une pluie de chaleur. Que tu sentes notre amour, Que tu te battes chaque jour. Il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Ça fait mal même la nuit. Toutes tes insomnies, il fait froid dans nos vies depuis que tu t'es endormi. Elles sont longues les nuits depuis. Longues les nuits depuis.
Première chanson de notre artiste de ce soir, Marion Guérin, Insomnie. T'as entendu, Arnaud, une chanson à texte, hein? Oui. Alors moi, on sait très bien que j'affectionne ça, hein, les chansons déjà à texte. Bonsoir Marion, Bonsoir. ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Très très bien. La route, ça a été, parce que Paris-Nogaro, il faut le faire, Un hein, petit peu difficile. 800 km, c'est tout. Non, le problème, c'est la correspondance après Bordeaux, Ah, qui est un petit peu longue. on est un peu dans les campagnes Mais ici. c'est Hein. pas grave, on était contents de découvrir. Belle région, le Gers? Oui, très belle région. Bon. On n'aura pas le temps de ramener des produits, mais bon, c'est dommage. Ah ça c'est oui. Ça, Ah, c'est oui. vraiment dommage. Oh là là, oui. Et on Bon, reprend le train demain matin, donc ça va être un peu court. bon. Autrement, on va te donner les adresses, hein, on en connaît. Non. Alors Marion, on va reparler un peu de cette chanson juste après, mais avant, on va te demander bien sûr de te présenter. Donc, d'où tu as quel âge? Alors moi, je suis parisienne, j'ai 37 ans. J'ai eu un parcours assez atypique, puisque finalement, j'ai été élevée dans une famille qui était assez stricte, j'ai envie de dire au niveau éducatif. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois soit avocat, soit médecin, soit agent immobilier. J'ai eu un bac scientifique, parce qu'on m'a poussée, mais j'ai été sauvée par mes notes de français. Oui. Donc j'écris à peu près depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Ça a toujours été ma passion et un peu ma raison de vivre. Et j'ai mis un peu ça de côté jusqu'à ma terminale. Et puis après, je me suis inscrite en journalisme, au cours Florent pour faire du théâtre. J'ai fait des études diverses et variées. J'ai fait de la psychologie, en psychopsychiatrie à Jussieu. Et en définitive, j'ai rien fait du tout. Ah ben si. Si, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pas abouti sur un diplôme autre. J'ai fini à monter une agence immobilière pendant 10 ans, qui m'a pris beaucoup de temps et qui ne me plaisait pas du tout. Oui. Et lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai décidé puisque j'ai été alitée pendant mes grossesses, c'est pour ça que souvent dans mes textes de chansons, vous allez retrouver des histoires un petit peu de vécu d'enfants, comme dans mon premier roman. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, je veux vivre ma passion. Donc je me suis vraiment remis à l'écriture. Qui est la musique, ta passion? Ma passion est devenue la musique. Oui. À la base, c'était l'écriture. Oui. J'ai écrit donc mon premier roman, qui a très bien marché, qui a été primé par Marc Lévy, qui s'appelle En mal d'enfant, qui a vraiment bien fonctionné, parce que c'était une histoire qui touchait un petit peu tout le monde. C'est une histoire de couple, une histoire évidemment de fertilité, parce que ça touche un peu toute la société, de séparation, de divorce. Enfin, c'était une histoire qui touchait un petit peu tout le monde. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas forcément brillante dans les textes longs. Et j'avais des amis qui étaient musiciens, comme notamment mon meilleur ami Michael Giorgi, le chanteur du groupe Organize, qui m'a dit Marion, j'ai besoin d'une chanson, t'écris super bien, écris-moi un texte. La première chanson était une chanson destinée à Tina Arena, pour un projet avec elle. J'ai écrit le texte, bon, on n'a pas été sélectionné, mais le texte était bien. Il m'a dit, mais c'est génial. Et moi, en écrivant ce texte, j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur. Et je me suis dit, j'arrive mieux à dégager mes émotions dans un texte court que dans un texte long. C'est-à-dire que dans mon roman, on se rend vraiment compte que j'ai beaucoup de difficultés à rapporter des détails. Je vais tout le temps à l'essentiel et je développe beaucoup d'émotions, mais pas beaucoup de décors. Et je me suis mis là-dedans. Ce livre, tu l'as écrit quand? Ce livre, je l'ai écrit, alors j'ai aucune mémoire des dates. Ça doit faire 6 ans. Il est toujours en vente? Oui, bien sûr. Oui. On peut se le procurer partout? Oui, partout. D'accord. Mais après, quand j'ai découvert les paroles de chansons, j'ai plus eu envie de réécrire un deuxième livre. Donc j'ai écrit des paroles. Et est arrivé ce moment où, c'est pour ça que j'ai voulu que cette chanson passe en premier, où un de mes meilleurs amis est tombé dans le coma. Et je voulais le réveiller. Et je lui ai écrit ces paroles, les paroles d'insomnie. Et on m'a dit, il faut que ce soit toi qui chantes dessus, sinon ça n'a pas de sens. Donc j'ai chanté dessus, et là, j'ai été repérée par une société parisienne qui m'a dit, on veut vous rencontrer. Puis après, ça s'est un petit peu engrainé. Et t'es partie dans la chanson, voilà. enfin. Bon. Et je suis partie dans la chanson.
Alors, Marion Guérin, je suppose que tu as gardé J'ai gardé mon vrai nom. carrément ton nom. Oui, j'ai gardé mon vrai nom. Tu n'as jamais voulu mettre un nom de scène ou différencier ton nom de famille et ton nom de scène, non? Non, je vois pas l'intérêt parce Oui. que moi, j'ai pas grand-chose à cacher. Bon, mais t'as raison. Alors, Elle est vraie. Oui. C'est une personne vraie. ça se voit, hein, Oui. hein, de toute façon. Ça, c'est bien, ça. Alors, tu te situes dans quel genre de musique? Là, on a entendu Insomnie, c'est plutôt ballade. Ce que dans j'aime. quel style? Ce que j'aime, les chansons à texte, la variété française. Vraiment la variété française, pure et dure. Et je veux pas faire autre chose parce que j'aime pas autre chose. J'écoute beaucoup d'autres choses, bien sûr, parce que j'ai des amis, que je suis toujours un petit peu, j'ai envie de dire, la lourde de service qui veut écouter que Grégory Le Marchal ou Patrick Bruel. Moi, j'aime les chansons qui ont un sens, qui ont des sentiments, qui provoquent une émotion. Et je suis très, très, très assujettie au texte. Je vois que tu viens de dire Patrick Bruel. Je vais te faire râler, Marion. J'étais le voir en concert vendredi soir. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Non, c'était excellent. Si tu as C'est l'occasion, voilà, c'est excellent. Alors, justement, comment t'es venu ce goût pour la musique? Est-ce qu'il t'est venu tôt ou apparemment non, quand même? Non, très tôt, parce que j'ai une grosse sensibilité. Donc, depuis petite, j'écoute que de la variété française Oui. parce que je n'écoute que les textes des chansons, en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'inspirer d'une chanson dont je comprends pas le texte. J'ai envie de dire, je peux danser dessus en boîte de nuit, bien sûr, mais après, ça me touche pas, ça me prend pas au cœur, quoi. Oui. Donc très tôt, j'écoutais que ça. J'ai écouté du Marc Lavoine, j'ai écouté Un enfant de toi de Phil Barnet quand j'avais 9 ans, et j'en pleurais. J'écoutais des chansons comme ça. Donc je me souviens, j'avais un jukebox dans ma chambre et je tournais en rond dans ma chambre avec la musique à fond et j'écoutais les paroles de ces gens-là. J'écoutais Johnny quand il a fait Mon plus beau Noël, c'est le Noël où j'ai eu mon fils. Et il a eu sa fille Jade le jour où j'ai accouché de mon fils. Et c'était aussi mon plus beau Noël à moi. Voilà. Donc j'ai toujours été là-dedans en fait. Tu te reflètes dans beaucoup de Oui. chansons alors. Oui. Bon, alors ça, le goût de la musique t'est venu comme ça, en écoutant de la musique et voilà des chansons qui t'ont bien plu. Dans ta famille, est-ce que tu as des artistes ou Oui, non à côté? ma maman était très artiste malheureusement et c'était très dur pour moi. Elle est décédée il y a 2 ans. C'était quelqu'un déjà qui avait un goût pour la musique extrêmement fin. Elle savait tout de suite ce qui allait marcher ou non. À côté de ça, elle faisait de la peinture, du dessin. Elle n'était pas musicienne, mais elle avait une oreille musicale incroyable. Elle écrivait beaucoup. Oui. Mon grand frère est peintre et ma grande sœur est écrivain. Bon, déjà que des artistes. Oui, sauf ma sœur aînée elle est expert comptable. Il en faut. Ça fausse le tableau. Pour les artistes, il faut des fois des experts comptables. Hein, Il vaut mieux, oui. voilà, plutôt qu'un manager. Bon, enfin, passons. Alors, t'es arrivé donc dans la musique, ça y est, nous y sommes. Est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré, qui t'ont dit, mon Dieu, mais il faut que je lui ressemble, il faut que, voilà. Il faut que je lui ressemble, peut-être pas, mais moi, il y a des chanteurs que j'adore. Alors, est-ce qu'il faut qu'on parle de lorsque j'étais petite ou actuellement? Actuellement, ce que j'ai aimé. Les deux, tu peux parler des deux. Lorsque j'étais petite, j'adorais Aznavour, j'adorais Serge Gainsbourg, bien sûr, parce que c'est que des chansons à texte. Après ça, c'est vrai que j'ai un faible. Aujourd'hui, bon, moi j'adore Patrick Bruel. Ça peut paraître bête. Mais il y a non. plein de gens qui. Non, du tout. J'adore Phil Barnet. J'adore tous les albums de Phil Barnet. J'adore Johnny Hallyday. J'adore Olivia Ruiz. J'aime beaucoup Olivia Ruiz. Un style bien à part. Un style bien à part, Oui. mais qu'elle s'approprie extrêmement bien. Tout à fait. Sinon, je pourrais en citer pas mal. J'étais fan de Balavoine, petite. Peut-être à cause de ma mère, parce que lorsqu'il a eu son accident, ma maman, elle était écroulée. Là t'arrives dans les bons chanteurs. Hein. Alors, Daniel Balavoine, et après? Mais il y en a plein, je peux pas tous les citer, mais c'est souvent des chanteurs de variété française, oui. Il y en a un plus que d'autres, non? Tu m'as dit tout à l'heure. Grégory Le Marchal, non, ça c'est mon amoureux. C'est autre chose. Ça passe dans une autre catégorie. C'est-à-dire? Je voulais l'épouser, moi. Je peux pas le dire à l'antenne, mais souvent je disais, moi je divorcerais pour un homme comme ça. Voilà. C'est ça?
Grégory Le Marchal, ça reste un mythe de la chanson française, bien Oui. sûr. Voilà. Tu disais que tu aimais Daniel Balavoine. Moi-même, je le comparais. Voilà, c'était un deuxième Daniel Balavoine. Hein. Une voix unique, une voix émotion. Et... Ouais, mais Daniel Balavoine a eu plus le temps de vivre C'est que clair. Grégory Le Marchal. C'était autre chose. Voilà. Grégory, c'est la maladie. Daniel Balavoine, c'est autre chose. Bon. Grégory, c'était beaucoup trop tôt. Il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire. Ah, moi, c'est ce qui me désole. Je crois qu'il n'y a pas qu'à toi que ça désole. Malheureusement, voilà, on ne choisit pas et il est parti. Il a laissé de bons souvenirs. Et bon, c'est comme ça. Hein. On peut rien y faire. Malheureusement, non. Alors, Grégory Le Marchal, Daniel Balavoine, bon, c'est vrai que tout ça, ce sont de bons chanteurs hein, qui resteront des mythes de la chanson française. Daniel Balavoine écrivait ses propres chansons. Est-ce que toi, tu écris? Est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète? Non, moi, je suis auteur et interprète. D'accord. Par contre, c'est vrai que je mets un point d'honneur à écrire mes chansons. Oui. J'aimerais bien aussi écrire pour d'autres. Parce que, en tant que chanteuse, je sais très bien que j'ai pas un niveau extraordinaire dans la mesure où j'ai jamais pris de cours de chant. Oui. Et qu'on me le déconseille parce que ce qu'on veut cultiver un petit peu, d'après ce que j'ai entendu, c'est mon timbre de voix. Moi, je m'en rends pas compte parce qu'on ne s'entend jamais. Mais il paraît que j'ai un timbre de voix, enfin, on me le dit, qui est particulier. Moi, je l'entends pas comme tel, mais... Donc, j'ai un timbre de voix qui est particulier, qui s'adapte forcément à certaines mélodies, et pas à toutes. Donc, j'aimerais bien pouvoir écrire pour d'autres artistes, parce que ma passion, avant tout, c'est l'écriture et le plaisir des mots. Je suis pas compositeur du tout. Par contre, je suis auteur. Et j'adore écrire. Et la chanson que je vous ai donnée en exclusivité, qui est ma prochaine sortie, ce qui me vexe le plus, c'est qu'elle plaît à tout le monde et que je l'ai pas écrite. Voilà. Quand on va écouter ce que c'est, oui. Oui. Il y a longtemps qu'elle a été écrite d'ailleurs. Bon, mais ça, Très on va. longtemps. 1967. Faut laisser la surprise, hein. C'est la dernière qu'on a mis. On va laisser la surprise jusqu'au bout. Alors, tu écris toutes tes chansons, Oui. mais qui compose alors, puisque ce n'est pas toi? Ah ben alors justement, Jimmy Joly, qui est souvent en duo avec moi, Oui. compose la plupart de mes compos, en dehors de Salomé, parce que Jimmy était pas disponible et que moi j'avais pas le temps d'attendre, parce que si vous voulez, que ce soit Tatou, Lily Rose ou Salomé, les 3 chansons que vous allez écouter, c'est des chansons qui ont été faites pour mes enfants. Donc il y en avait une qui n'avait pas sa chanson. Est-ce que c'était 3 enfants Oui, mes 3 enfants, avec les vrais prénoms? avec les vrais prénoms. D'accord. Ah mais moi j'ai jamais rien à cacher. C'est bien ça. J'ai un petit garçon et 2 jumelles. Oh. Enfin, 2 jumelles, c'est une absurdité. Et des jumelles. Oui. Forcément, si elles sont jumelles, elles sont 2. Oui. Donc, toutes tes chansons, apparemment, elles ont un thème et elles sont bien appropriées Oui. pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Pour quelque chose, ouais. Alors, on les a sur la table. Je vois qu'il y a plein de CD ou d'albums. Combien tu as sorti d'albums? J'ai sorti un album qui Oui. regroupe un peu tous mes CD. Oui. Et en termes de chansons, je dois en avoir sous le coup d'une 20aine. Et D'accord. j'ai pas mal d'autres thèmes. Pour l'instant, j'ai sorti en priorité les thèmes qui m'étaient chers, entre guillemets, qui m'étaient personnels. Mais je me suis aussi j'adore les rencontres avec les gens. Donc j'essaye toujours J'aime bien le contact humain, donc j'ai toujours une curiosité qui est pas malsaine, qui est s'enrichir de l'autre. Donc c'est vrai que je m'intéresse autant à un clochard qu'à une prostituée. Donc j'ai des chansons sur beaucoup de ces thèmes-là que je veux sortir par la suite. Les thèmes de la vie actuelle, hein, Les thèmes de la vie de tous les jours, de tout le monde. de tout le monde. Savoir qu'un clochard, on n'a pas le droit de le regarder de travers parce qu'en 2 minutes, on peut se retrouver clochard. Non, mais il y en a certains qui Non, peuvent mais être ça, c'est plus sûr, hein. agressifs que d'autres, mais Surtout à l'heure actuelle, hein. On peut perdre sa maison En moins de 2. en moins de 2. Moi, j'ai ma maison avec mes enfants, mais j'ai un appartement dont je suis propriétaire qui a brûlé. Ça fait 6 mois qu'ils ne me remboursent pas parce qu'il y a un différend entre l'assurance de l'EDF et mon assurance à moi. Si j'avais que ça, je serais à la rue avec mes 3 enfants. Oui. Donc on peut se retrouver clochard en moins de 2. Donc je crois qu'il faut arrêter de critiquer les autres parce que la société, elle est dure aujourd'hui. Et quelque part, moi, je vais le dire franchement, j'ai plus de respect pour une prostituée qui se bat pour nourrir sa famille plutôt que pour toutes ces filles qui sont intéressées et qui épousent un mec riche juste pour se faire entretenir, quoi.
Faut-il en trouver des hommes riches maintenant, hein? Vous inquiétez pas, elles viennent de l'Est, elles sont très jolies, elles ont 20 ans, elles y arrivent très bien. Alors, un album, pas mal de singles, ils sont en vente, on peut se les... Oui, on peut les avoir sur toutes les plateformes De de téléchargement téléchargement légaux. Oui. Légal. Et si on les veut en physique, on te les commande à toi directement? Oui, mais je pense que bientôt ils vont être disponibles en physique. Oui. Ouais, je pense, mais c'est vrai que le marché du disque, il est un peu difficile en ce moment. Ça veut dire que pour l'instant, tu les as pas en physique? Il y a, Si, il y a je que les ai- nous qui non, les non, avons? non, Ah, je bon. les ai- j'en ai plus de 1000 ou de 1500. Oui, oui. Mais pour l'instant, ils sont pas destinés à la vente. Ils sont plus destinés à la promo parce que D'accord, aujourd'hui, il y a tellement peu de gens qui achètent un CD physique. c'est clair. C'est difficile en fait. Il y a que nous, Radio d'Artagnan, qui achetons les CD. Parce qu'on ne nous les envoie pas, donc on les achète. Vous voyez, moi, je les envoie et je les donne. Tu me les as amenés, c'est encore mieux. Bon. Et qui produit ces albums? Moi-même. Eh bien voilà. Alors tu as un studio d'enregistrement? Oui. Donc c'est toi qui les masterise, qui fait... Non, le mastering, D'accord. le mix et le mastering, je délègue. Le mix, en général, je le fais au studio de la Grande Armée. Bon, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un grand studio à Paris. Oui. Et j'ai la chance d'être très amie avec le propriétaire, donc... Voilà, parce qu'il faut des connaissances, parce que il faut le dire quand même, pour avoir un CD en physique, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Entre le CD, bon, le Non, mastering... c'est le mix et le mastering, ça coûte Voilà, cher. oui. Après, l'impression des CD, plus on en fait, plus c'est dégressif. Oui. Mais par contre, c'est vrai que moi, je voulais des CD parce que ça me tient à cœur qu'ils soient bien finis. Oui. Donc après... C'est important, moi, je crois ça. Oui, je pense. Oui. Je pense que c'est très important. Après, moi, j'envisage de monter une société honnête, parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes dans la promotion à Paris, en tout cas sur Paris. Et partout. Sans doute partout, mais à Paris, c'est terrible. Donc moi, j'ai envie d'aider les artistes, les jeunes artistes, et de leur demander quelque chose de raisonnable tous les mois pour faire une promo FM. Donc je me suis fait à peu près les 700 radios FM, où on peut faire les envois, etc. Et je leur demande un coût par mois qui est raisonnable. Si on se heurte à trop de refus, je vais leur dire au bout de 2 mois, on arrête ce titre-là. Il ne passe pas en radio. Et c'est vrai que... je me suis rendu compte, parce que j'ai fait la promotion d'un artiste, que parfois mettre une pochette, ça peut être, je pense pas chez vous, mais sur certaines radios, très rédhibitoire. C'est-à-dire que je suis tombée sur une radio qui m'a dit ah ben non, Douty, je l'ai devant moi, parce que Douty, c'est pas du tout ma musique, hein, mais il est noir, et il était avec un featuring avec Lincha, qui fait un tube en ce moment. Elle m'a dit ah non, je l'ai devant moi, je l'ai pas déballé, la pochette me plaît pas. Alors je me suis dit, est-ce qu'il vaut pas mieux faire une pochette Toute blanche, sans blanche, rien. comme ça au moins. La curiosité de découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, l'animateur écoute quoi. Après il y a tout, hein, partout. Il y a des bêtes partout. Voilà. Bon, alors tu produis, t'as vu, hein, elle produit les albums, c'est bien. Les photos, c'est toi qui choisis quand même. Oui. Parce qu'on parle des pochettes, donc est-ce que c'est toi qui choisis Oui, c'est moi qui choisis les photos. Oui. Ça c'est mon fils. Ah ben c'est bien. Ça c'est la petite artiste que j'ai produite. Oui. D'accord. Donc tu produis aussi des artistes. J'avais commencé avec elle Oui. parce que c'était une chanson que j'avais écrite, qui me tenait vraiment à cœur et j'avais pas la voix pour la chanter. Mais après, produire des artistes, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment être leur nounou, quoi. Donc nous, on découvre des nouveaux talents, par exemple, le mercredi soir. Hein. Tous les mercredis soirs, on a un nouveau talent. Alors si on veut quelqu'un pour les produire et tout ça, mais on te les adresse alors. Bah, bien sûr. Parce que j'ai une liste très longue, hein, Marion, si tu Mais veux. moi, je veux que des gens sérieux. Oui, mais moi, je ne prends que des gens sérieux, hein, déjà. Surtout avec Corinne. T'inquiète pas. Tu peux avoir confiance. Non, Voilà. mais sincèrement, oui. Avec plaisir. D'accord, donc tu peux leur faire les enregistrements Ouais, les enregistrements, les albums, les pochettes. et après les promouvoir dans des salles, les dans mettre des sur salles à scène. Par Par contre, moi, je suis très salle parisienne, forcément. Oui. Mais rien de tel pour faire découvrir un artiste déjà à Paris. Bon, il y a pas mal de... C'est vrai qu'ici, tu vois, tu l'as dit toi-même, on est un peu mal, question salle et tout ça. Alors, on a quand même Toulouse qui est pas loin, ou Bordeaux, où il y a de jolies salles. Pau, le Zénith, où j'ai vu Patrick Bruel. Bon, on a quand même de belles salles. N'insiste pas, Corinne, là-dessus. Ça va aller. Où j'ai vu Grégory Le Marchal aussi, d'ailleurs. On a compris. C'est juste pour te faire aller un petit peu. Non, c'est pas vrai.
Je suis sûre que tu as l'opportunité à Paris de voir plus d'artistes que moi. Hein. Ça, c'est sûr. Ne me le dis pas, ne me fais pas râler à mon tour, s'il te plaît. Donc voilà, donc on peut te les adresser. Avec voilà, plaisir. Les nouveaux talents qui nous écoutent ce soir, ils peuvent t'écrire et prendre vraiment contact avec vraiment toi. avec plaisir. Voilà. Et Non, mais ça, moi, c'est une bonne vraiment nouvelle parce que voilà. C'est vraiment là-dessus que je compte m'orienter en dehors de ma carrière à moi. Je veux Oui. plus faire de production. Je veux aider les jeunes artistes à sortir leurs produits et faire moi leur promo FM. Voilà. D'accord, donc tu t'occuperais d'envoyer les CD, de contacter les Voilà. radios pour les faire. Voilà. C'est très important ça pour un artiste, hein, parce que des fois il n'a pas tellement le temps. Hein. Ce qu'on retient le mercredi soir, voilà. Mais on peut pas tellement, en tant Ouais. qu'artiste, on peut pas appeler les radios. Non. Ça la fout mal quand même. Oui, bonjour, c'est Marion Guérin, je vous appelle pour savoir ce que vous avez pensé de mon CD. C'est pas terrible. L'animateur qu'on a en face, il saura pas quoi nous dire, ça va pas être franc. Il faut qu'il y ait de toute façon un attaché de presse. C'est obligé. Enfin, moi, je trouve que c'est impératif. Bon, mais c'est une très très belle orientation ça. On va s'en souvenir. Hein. Allez, on va faire une autre pause musicale hein, pour te faire découvrir quand même sur les ondes de Radio d'Artagnan avec Tatou. Alors, dis-nous 2 mots sur cette chanson, Tatou. C'est une chanson pour mon fils. Alors, Tatou, c'est pas un entier, c'est tu as tout. Hein. Voilà. C'est En fait, c'est son petit pseudonyme. Il s'appelle Nathanaël. Oui, Et depuis qu'il est petit, il se fait appeler Tatou. d'accord. Donc j'ai trouvé ça drôle d'appeler ça Tatou. Bon, c'est pas écrit pareil, c'est... oui, Non, mais ça veut dire... tu t'appelles Tatou et Tatou pour réussir, quoi. voilà, d'accord. Bon, elle a tout pour réussir. Si vous avez des questions, c'est très simple, Arnaud. Oui, il faut aller sur le Facebook de Corinne, évidemment. Voilà, Radio d'Artagnan. Voilà, et sinon, vous avez l'adresse mail contact@radiotartagnan.com. Voilà, vous pouvez poser vos petites questions hein, à Marion, elle se fera un plaisir de vous répondre. Ou tout simplement lui envoyer un petit message. N'hésitez pas, on transmettra. Allez, on l'écoute Tatou. Allez, c'est Allez, parti. Marion Guérin sur Radio d'Artagnan. Petit garçon blond, une grande cour de récré. Des cheveux trop longs qui tentent de l'isoler. Un bébé bien trop rond que sa mère a porté jusqu'à ses jours trop longs où elle en sera privée. Trop de peur, trop de douleur, de désespoir après l'espoir. Trop de peur, trop de pleurs. Les billes résonnent même dans le noir. T'es le plus beau petit gars du monde, celui dont je rêvais. Je comptais les heures, les secondes, tellement je t'attendais. Tu seras le plus beau du monde, tellement je t'aimerais. J'ai compté les heures, les secondes, tellement je te rêvais. Les premiers mots avant les premiers pas, désespoir de ses premiers repas. Il est sensible, mais trop parfois. Généreux, affectueux, juste un enfant fait pour moi. Toutes ces années s'envolent et petit homme a grandi. Tous ces moments que l'on me vole, c'est vraiment l'homme de ma vie. T'es le plus beau petit gars du monde, celui dont je rêvais. Je comptais les heures, les secondes, tellement je t'attendais. Tu seras le plus beau du monde, tellement je t'aimerais. J'ai compté les heures, les secondes, tellement je te rêvais. Le plus beau petit gars du monde, celui dont je rêvais. Je comptais les heures, les secondes, tellement je l'attendais. Il sera le plus beau du monde, tellement je l'aimerais. Je comptais les heures, les secondes, tellement je l'aimerais. Tatou, c'est Marion Guérin, notre invité de ce soir, dans Partir dans les découvertes de RDA. Une belle découverte encore, Arnaud. Oui, ah oui, oui. Je sais pas où tu vas aller chercher, mais... À Paris.
Alors, Marion, si tu veux bien, on va partir dans le parcours dans la musique. Alors, tu en as dit déjà 2 mots tout à l'heure. Tu n'as pas de formation musicale. Aucune alors. formation musicale. Alors, tu joues d'aucun instrument? Aucun instrument. Bon. C'est pas toi qui composes, c'est une chance Non. encore. C'est une chance. Sinon, ça serait critique, je pense. Écoute, Remarque, on peut jamais savoir. voilà. Peut-être. Est-ce que tu as déjà essayé de jouer d'une guitare, d'une batterie? Qu'est-ce que ça a pu donner? J'ai essayé un petit peu la Oui. guitare, mais c'est très difficile. Elle est partie en courant, la guitare? Non, pas quand même. Je crois qu'elle avait 4 jambes. Tu trouves que c'est difficile Je trouve que c'est difficile et puis je m'y suis mis trop tard. Et bon, je crois qu'on a essayé de me mettre au piano quand j'étais petite, mais Oui. je préférais écrire. J'écrivais des romans policiers, j'avais 8 ans, j'étais Oui. contente. Mais là, tu étais plus partie dans l'écriture, bon, pour écrire un livre ou des romans policiers. Bon, effectivement, on n'a pas besoin de musique. Mais après, voilà, quand tu commences à écrire des chansons, ça va pas te venir un jour d'essayer de t'accompagner un peu avec la guitare pour justement mettre une musique Je sais sur tes pas, parce textes? que je vois des compositeurs qui sont tellement doués, notamment Jimmy Joly avec lequel je travaille, que je me dis, de toute façon, le temps que tu arrives à les égaler, il va se passer 5 ou 10 ans. Et je les ai pas devant moi. Moi, j'ai envie d'avancer. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plutôt envie de faire équipe avec quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui cherchent des textes. Oui. Contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de gens qui composent. Par contre, des gens qui écrivent, il y en a peu. Moi, on me court après pour les textes. Il y a des musiques sur lesquelles je peux pas écrire. Même sur des raps, on me court derrière. Disant, ouais, tu peux pas écrire, Marion, s'il te plaît. Donc, mais il y a très peu non, franchement, il y a très peu d'auteurs. Enfin, j'ai l'impression. Alors, un chanteur qui t'écoute ce soir, par exemple, si il te dit, voilà, je voudrais une chanson sur tel thème, voilà, tu peux écrire. Ouais, bien sûr. Je vais demander à le rencontrer. Je vais vouloir savoir un petit peu ce qu'il veut donner dans sa chanson. Un thème, ça suffit pas, parce que s'il me dit je veux écrire sur Noël, oui, enfin c'est très vaste Noël. Oui. Il faut qu'il me dise un petit peu, par exemple, je veux écrire sur mon père ou sur une relation qu'il a, ou Oui. il faut qu'il me donne un petit peu ses émotions, et moi je vais les retranscrire. Mais il faut quand même qu'il me donne une base de ses émotions. Et après, donc, tu te signes sur le CD en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. Voilà. C'est tout ce que tu demandes ou... Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, moi je demande rien d'autre. Non, mais c'est important ça, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aussi qui sont aptes à chanter, qui ont une voix énorme et qui ne savent pas tout simplement écrire, parce que bon, c'est un peu difficile, non, d'écrire une chanson. Ah ben nous, on en a... Il faut que ça rime, il faut que... voilà. On en a rencontré plein. Hein. Oui. Il y a pas mal c'est comme ça que j'avais rencontré Elisa au départ. Elisa que j'ai produit, elle était venue me voir pour des textes. Et après, comme j'aimais beaucoup sa voix, je lui ai dit, bah écoute, voilà. Enfin, je la produisais sur mes textes, en fait. Elle prenait mes textes et je la produisais dessus. Est-ce que tu mets longtemps justement à écrire une chanson? Est-ce que ça dépend du thème? Est-ce que... Non. Non, et commence à rire. Ne me dis pas que tu fais ça en une demi-heure quand même. Ça va pas être prétentieux, mais je fais ça en 5 ou 10 minutes. D'accord. Je sais que Jimmy, qui à côté, rigole aussi. Il confirme. D'accord. Bon, mais tu sais ce que tu vas faire avant de partir? Tu vas nous écrire 2 chansons. Ce que vous voulez. Hein, voilà. Pas de souci. Sur Radio Après, d'Artagnan. Radio tu écris, d'Artagnan. voilà. Ok. Et après, c'est Corinne qui te la chantera. Sûrement. On va pas faire un tube, Arnaud. Hein. Sur une instru de Grégory Le Marchal. Oh, jamais de la vie je pourrais faire ça. Jamais de la vie. Bon, alors, aucune formation, ni guitare, ni batterie. Bon, après, Aucune formation. voilà, tu chantes. Alors, tu as quand même fait des cours de chant. Pas du tout. Eh bien, c'est parfait tout ça. Alors, ça t'est venu comment? Parce que chanter, c'est bien beau, mais... Chanter, c'est ce que je t'ai dit au début de l'interview. C'est à cause de cette histoire d'accident de moto où finalement, s'il n'y avait pas ma voix dessus, ça n'avait pas de sens. Parce que le but était de le réveiller. Le Oui. but n'était pas de promouvoir cette chanson, c'était de le réveiller. Oui, D'ailleurs, on a commencé la promo qu'une fois qu'il était réveillé et que lui m'a demandé de le faire. d'accord. Il m'a dit, elle est trop belle cette chanson. Il l'a même mis dans la promo de son livre, etc. Et c'est une des chansons qui passe le mieux en radio encore aujourd'hui. Parce qu'il l'avait entendu dans son coma, cette chanson, ou est-ce qu'il l'a entendu? Il prétend qu'il s'en souvient.
il prétend que lorsqu'il l'a réentendu après, mais après c'est compliqué de savoir si vraiment... Il paraît que quand on est dans le coma, bon. Il semblerait, mais c'est compliqué de faire le distinguo entre les phases de réveil, les phases de coma profond, le fait qu'on lui ait mis 18 fois de suite pendant ces phases de réveil, ça rentre quand même dans le cerveau, donc une impression de déjà vu. Enfin, tout ça, je crois que c'est très compliqué en fait. Je crois qu'après, il y a une espèce de brouillon qui se fait... Donc tout est parti de là, parce qu'à l'origine, parti de là. tu ne chantais pas. Pas Donc du tout. il t'a demandé de chanter cette chanson. Et là, tu t'es lancée. Non, en fait, c'est pas moi qui me suis lancée. Je l'ai mis sur mon Facebook parce qu'il y avait tout un Facebook sur lui. Oui. Et là, j'ai été contactée par une société qui m'a dit on est très intéressé par votre texte et par votre voix. Et ils m'ont dit bon, bah non. Et donc moi, j'ai dit pas du tout, je veux pas la chanter. Le texte est magnifique, mais je suis pas chanteuse. Et je leur ai proposé Cilia, la jeune fille qui est une amie, qui a fait la comédie musicale avec Obispo. Oh, avec mon petit Thierry Amiel. Parce que ça aussi, j'aime Thierry Amiel, moi. Moi aussi, j'aimais bien Thierry Amiel, mais c'est pas Grégory. Non, non. Non, c'est pas... Bon, oui, oui, d'accord. Et donc, on a fait l'essai avec Cilia, et ils m'ont dit non, ça va pas du tout, quoi. Ils chantent tous les deux parfaitement bien, mais justement, ça va pas. Bon. Il n'y a pas d'alchimie. Et donc, on a gardé Insomnie telle quelle, et cette chanson a très bien marché. Enfin, très bien marché, au niveau local. Elle est encore à Paris dans tous les hippopotamus. Et du coup, après, j'ai continué. Puis après, il y a eu les chansons pour mes enfants, donc il était fondamental que je chante dessus. Et je me suis un peu lancée comme ça. Mais il y a personne qui te guide. Il y a personne qui te guide quand même pour te dire, voilà, guider la voix du moins. J'ai Jimmy. Oui, qui est chanteur, Jimmy. Jimmy est chanteur, oui. Voilà. Jimmy est chanteur et c'est lui qui me coach. Bon, Parce parfois on s'engueule. Hein. Bon, parce que Jimmy, je suppose qu'il a fait des cours. Jimmy, tu peux te mettre, voilà. Voilà, on va allumer le micro. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Bon, tu es chanteur professionnel Chanteur, c'est un bien grand mot. Disons, bon, je fais un peu de tout. J'ai multicasquette. En fait, bon, je compose d'abord, et c'est vrai que je trouve la mélodie très vite. Et, oui. Avec 10 Marion. minutes. En 10 minutes, c'est aussi... non, il faut un peu de temps. Bon. C'est pas comme Marion. Et c'est vrai qu'avec Marion, on se complète. Je trouve la mélodie, elle trouve l'émotion qu'il faut mettre sur la mélodie. Et donc, on a fait pas mal de chansons comme ça. Et puis voilà, on continue l'aventure. Donc c'est toi qui la guide un peu, parce que aussi, voilà, on peut pas se voilà. lancer quand même dans la chanson comme Voilà, ça. Il faut quand même avoir peut-être des bases. Des bases, parce que, oui, ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les studios, des studios d'enregistrement, tout ça, et je travaille pas mal d'artistes. Et puis bon, par rapport à ça, on trouve quelque chose de positif, et ça donne le résultat qu'on va peut-être écouter. Qu'on a déjà écouté. Qu'on a déjà écouté. Ah, d'accord. oui, Je oui, me oui. suis absenté quelques secondes. Ok, d'accord. Non, mais en fait, Jimmy, il a une capacité à chanter juste tout de suite. Oui. Et lui, par contre, il a des grosses notions musicales. Donc c'est vrai que tout de suite, il donne la bonne note. Et après, il me l'a fait répéter 10 fois jusqu'à ce que je l'obtienne. Oui. Mais il fait partie des gens aussi qui me disent il faut surtout pas que tu prennes de cours de chant. Parce qu'il y a des moments Ça risque où... de dénaturer un peu son grain de voix. Et aussi, il y a des petites choses qu'on aime bien entendre sur ces notes. Et c'est vrai que le prof de chant risque de dénaturer tout ça. Et risque d'avoir des pertes à ce niveau-là. Il vaut mieux garder la voix telle qu'elle et la coacher derrière un studio. Et puis, elle fait son chemin, hein, tranquille. Hein. Bon, c'est vrai que elle aime bien sortir un peu des studios, je fume mes cigarettes, machin. Hein. Bon, faut l'enfermer. Il l'a dit. Et voilà. Il m'enferme dans le studio. Elle est bien. Puis, Non, je vous assure, Corinne, c'est honteux. il faut qu'elle sorte. J'espère que tu as les clés quand même pour Pas du pouvoir. tout. Non, pas du tout. Il m'enferme, il dit tant que tu n'auras pas sorti la bonne note, tu resteras là. Voilà. Il est coriace, hein. Coriace. Et je l'ai en face, en plus. Là. Bon. Oh, non. Ouais. Et il coupe le son dès que je vais écrire Oliver Marchal.
Ah, en face. je le veux plus en face alors. Non, non, pas du tout, il est adorable. C'est un artiste qui est adorable. Ah, c'est vrai. Bon, alors, tu fais pas de cours de chant, tu as pas appris les instruments de musique. Est-ce qu'au moins tu as fait du théâtre Oui, j'ai fait du théâtre. Parce qu'il paraît que ça peut aider quand on monte sur scène, le théâtre. Alors, moi, j'ai fait du théâtre et j'ai pas trop mal réussi. J'ai fait 1 an de cours Florent. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu pas mal de petits rôles. Oui. Bon, qui n'étaient pas terribles dans des séries espagnoles ou quoi aux caisses, mais qui savaient le mérite. J'étais jeune et savaient le mérite, entre guillemets, de me faire plaisir. Oui. Et de me faire toucher un petit billet. Parce que j'avais un avantage, c'est que je fais beaucoup moins que mon âge. Et que donc, ils me prenaient, à chaque fois, comme j'étais jeune, systématiquement, pour me donner des rôles de 15 ans, alors que j'en avais 18 ou 19, Oui. parce que l'information passait plus vite. Forcément, c'est moins dur de driver une fille de 19 ans qu'une adolescente de 15 ans. Donc j'ai eu pas mal de rôles, je pense, un peu grâce à ça. Donc j'ai fait 4-5... j'ai dû faire 4-5 séries télévisées. Mais pas du tout pour la France. J'ai eu la Belgique, j'ai eu surtout l'Espagne. Puis bon, je touche toujours mon chômage comédien. Non, mais c'est bien le théâtre, la télé, la chanson. Non, le théâtre, c'était Ouais. super. C'était vraiment super. Est-ce que ça t'a aidé après quand tu montes sur scène il paraît qu'après on a moins le trac. Je sais pas, hein, parce que moi je suis pas passée, hein, je peux pas te dire. Non, ça m'a aidé pour mentir aux gens. Ça tombe bien, Brigitte Arnaud va faire du théâtre alors. Oui. Hein pour réussir à mentir aux gens. Voilà. Enfin quand même. Pour mentir à mes petits amis ou quoi, Ouais. caisse, voilà. Non, sinon, quand on monte sur scène, on a toujours le trac. Surtout moi qui suis pas, justement, je me sens pas chanteuse, donc j'ai pas de formation là-dedans. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai peur de la fausse note, j'essaye d'y réfléchir. Et bon, après, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Mais au début, moi, quand je peux trembler, hein. Je suis pas bien du tout. Oui, mais si on n'a pas le trac non plus, ça veut dire qu'on n'a pas peur et qu'on est sûr de soi. Et des fois, c'est pas gagné, hein, justement. Quand on est trop sûr de soi. C'est vrai. Oui. Des fois, on donne pas forcément le meilleur de soi-même quand on est sûr de Tout soi. à fait, voilà. Alors, l'écriture. Bon, ça, c'est toi, hein, par contre. L'écriture, on l'a compris, tu écris toutes les chansons. Elles ont tout un thème. Oui. Ça, tu nous l'as dit, soit pour ta famille, soit pour des faits réels hein, qui se passent dans la vie à l'heure actuelle. Ah oui. Tu continueras toujours comme ça, tu écriras toujours sur des thèmes bien précis? Ou est-ce que des fois tu fais du fictif, des rêves ou des chansons imaginaires? Est-ce que ça t'est arrivé de faire des chansons imaginaires? Pour l'instant, non. Parce que tu n'y arrives pas ou... Parce que j'ai trop à dire déjà sur tout ce qui m'entoure, en fait. Oui. Et j'ai trop de choses qui me touchent. En fait, je suis une ultra sensible. Et comme je m'intéresse beaucoup aux autres, c'est peut-être ce qui me rend un petit peu, souvent, peut-être triste. Ou parce que je prends entre guillemets, les malheurs des gens pour moi. Et j'essaie de regarder toujours à l'intérieur de la personne que j'ai en face de moi. Et je trouve qu'il y a tellement de sujets à exploiter déjà que d'aller dans des rêves, ça m'est pas vraiment venu à l'esprit, en fait. Alors, tu as exploité quoi déjà comme thème? Bon, tes enfants, on a vu. Oui, j'ai après. exploité la fertilité, j'ai Oui. exploité la prématurité, j'ai exploité le divorce, j'ai exploité la séparation, j'ai exploité l'amour, j'ai exploité les clochards, j'ai exploité les prostituées, j'ai exploité les sans-abri, j'ai exploité les émigrés, les sans-papiers, j'ai exploité les gens qui recherchaient leur enfant. Enfin, j'ai à peu près 90 textes. La mort La mort, oui, aussi? au travers de ma maman, malheureusement. D'accord, j'ai vu qu'il y avait la chanson qui est très fausse, mais que je ne retoucherai jamais. D'accord. Parce que Je suis pas capable de la rechanter. Je l'ai chantée dans l'émotion Ouais. et aux dernières heures, en 5 minutes pour qu'elle l'entende. Et je pourrais plus jamais la rechanter, cette chanson, je crois. C'est dommage parce qu'elle est jolie, mais Oui, mais bon, voilà. je pourrais pas y toucher. Vaut-il mieux des fois, rester... Est-ce que tu as fait justement des ateliers d'écriture pour... Parce que moi, j'en reviens pas. Tu écris, soi-disant, je fais confiance à Jimmy, hein, en 10 minutes, une chanson. Moi, ça, déjà en 10 minutes, Arnaud... Non, mais pas moi. Moi, je mettrais peut-être 3 mois ou 3 ans, peut-être, à écrire.
Non, c'est pas vrai. Ça va vite en fait. Remarque, on l'a jamais fait, on peut pas savoir non plus. Et Ça peut-être va que vite en fait. l'inspiration peut Ça va arriver. très vite. Est-ce que tu as fait des ateliers d'écriture pour Non. t'aider? J'ai Non. jamais rien fait en écriture. Donc tout est venu au naturel chez toi. Hein. Voilà, la chanson, l'écriture, la J'écrivais musique. lorsque j'avais 8 ans. Hmm. À 8 ans, j'ai épaté mes parents, je leur faisais des romans policiers, des trucs. Ils me disaient, mais Marion, c'est pas possible. Et j'ai eu mon bac grâce à mon bac français, j'ai eu 15 à l'écrit. Bon, déjà, je sais pas, j'ai toujours écrit en fait. Pour moi, c'est quelque chose qui. Alors, dès qu'il y a un truc à faire, une cérémonie à la famille ou quoi, Marion, tu peux nous écrire un texte, voilà. Oui, pour un discours, ou voilà, ça te vient. À chaque fois, ça me retombe dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident hein, d'écrire des discours vite fait ou bon, t'as écrit un livre, écrire des chansons. Bon, je pense que de ce côté-là, on peut te faire confiance maintenant. Hein. Ouais, mais pour l'instant, je te vois, j'ai jamais eu le syndrome de la feuille blanche. Ça peut me tomber dessus aussi. Hein. Sait-on jamais, tu sais les choses. Oui, j'en ai tellement entendu parler de ça, ça me fait peur. Bon, il faut pas espérer. Il faut pas y penser, je pense. Oui, non, du tout. Alors, tout est en français, par contre. Oui, tout est en français. Il y a rien. Si quelqu'un te demande d'écrire une chanson en anglais, Je suis incapable. Voilà. Je parle anglais, mais pas bilingue, quoi. pas du tout. Pas pour pas pouvoir. du tout. Je peux me débrouiller si on me lâche dans Londres. Bon. Pas pour pouvoir le mettre sur un papier. Quoi. Non, pas du tout. Bon. Alors, maintenant, on va venir à des choses que j'aime bien. Je vois qu'il y a plein de CD hein, sur la table. Il y a même un album. Voilà. Alors. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si tu as un manager ou quelqu'un pour toi. Tu as dû téléphoner à plusieurs radios pour pouvoir diffuser tes chansons. Quels ont été l'accueil? Est-ce que tu es diffusé sur pas mal de radios ou justement tu trouves des blocages, toi? Alors, non, dans l'absolu, j'ai eu un très bon accueil, sauf certaines radios qui ne diffusent pas de variété française. Il y en a une sur à peu près 400 qui m'a dit quelque chose qui m'a blessée, qui m'a dit que les textes étaient banals. Ça, j'ai mal pris. Parce que c'est vrai que la vie est banale. Hein. Non, mais c'est non, mais la il faut seule... la répondre, voilà. C'est la seule... Non, mais je le prends pas mal, parce qu'il faut pas se vexer dans ces cas-là. Non. Pour le reste, les seules critiques que j'ai eues, c'est... c'est pas dans la taciturne de notre radio, on passe pas ce genre de musique, mais par contre, c'est vrai que c'est intéressant, les textes sont enrichissants. Donc j'ai pas eu de mauvais... Non, j'ai eu un très bon accueil à peu près partout. Enfin, partout non, je suis pas diffusée partout, bien sûr que non, mais j'ai eu un bon accueil. Je n'ai pas eu d'avis vraiment défavorable. Bon, après, je sais pas, je dois être diffusée en ce moment dans une 60aine de radios, en playlist. Ça dépend des titres. Alors, il y en a qui répondent, on diffusera pas Salomé, mais on est encore en train de diffuser Insomnie, depuis 3 ans. 4 ans. Bon, j'ai pas eu de mauvais accueil. C'est bien. C'est des radios locales, régionales. Ouais, locales, régionales. J'ai pas eu de national. Voilà. Non. Je crois que c'est très dur de rentrer national. Et je crois qu'on est obligé de passer par les radios locales et régionales pour arriver un jour à rentrer en national. Il faut d'abord se faire, je pense, il faut d'abord se faire son petit univers. Parce que moi, j'ai contacté, même pour d'autres artistes, puisque je travaillais pour Duty, justement avec Jimmy, etc. En fait, toutes ces radios-là, elles vous prennent que lorsque vous êtes connu. Ce qui est absurde, parce que pour être connu, il faut déjà passer quelque part. Donc finalement, Chant de France, par exemple, ils ne prennent jamais quelqu'un d'inconnu. Jamais. Chant de France, ils ne donnent pas du tout la chance à une découverte. Donc c'est compliqué les nationales, je trouve. Très. On ne cite pas les noms, il faut des noms bien précis. Voilà. Bon. Pas besoin. On les connaît tous. Oui, il y en a qui sont bien, il faut le reconnaître. Non, mais c'est super, moi j'écoute. D'autres moins. J'en écoute toute la journée, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu réfractaire quelque part. De ne pas laisser au moins, je sais pas moi, une demi-journée par semaine ou 2 heures par semaine aux nouveautés ou aux nouveaux talents ou à faire rentrer un petit peu des gens qui n'ont pas forcément... tout de suite vendu des tonnes de disques ou des tonnes d'albums, parce qu'il faut débuter par quelque chose. Voilà. C'est les radios nationales, qui ont un créneau de demi-heure où tu entends toujours les mêmes chansons pendant une demi-heure de temps. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'est pour ça que vivent les petites radios, les radios locales, régionales, où on peut écouter quand même autre chose que ce qu'on entend partout. On va l'écouter, ce petit Salomé. Alors, allez. Salomé, vas-y. Salomé, c'est ma
C'est Une. une de mes jumelles. Et c'est la chanson a beaucoup de sens parce que c'est la plus gentille. Elle se plaint jamais. Elle a une chance dans sa vie, elle réussit partout. C'est une enfant. Elle réussit tout. Quel âge elle a? Elle a 7 ans et demi. 7 ans et demi. Bon. Et elle n'est pas capricieuse, elle se plaint jamais. Elle a un gros défaut, elle tombe tout le temps. Bon. Mais elle se plaint jamais. Et elle est extraordinaire parce que les deux autres lui en font voir de toutes les couleurs. Et elle est généreuse, elle se fait oublier. Elle est mignonne, quoi. Elle est adorable. Adorable. Allez, on va écouter Voilà à donc. quoi elle ressemble. Ah, mais elle est plus qu'adorable. Oui, elle est plus qu'adorable. Bon, on va écouter Salomé, donc tout de suite sur Radio d'Artagnan. T'as un petit message donc de Nati de Paris qui nous écoute, tu vois, une fidèle auditrice qui nous écoute via la région parisienne. Et t'as un petit coucou aussi, un petit coucou à Marion, amitié de Jean-Marc, qui n'est autre qu'un manager de Belgique. Bien. T'as pas besoin d'un manager? Merci Jean-Marc. Bah si, pourquoi pas. Voilà. Jean-Marc va te faire tourner en Belgique. Voilà. Tu comprendras, Jean-Marc, un petit coucou, voilà, via la Belgique. Vous pouvez faire comme Jean-Marc et Nati, nous envoyer des petits messages via le Facebook. Je l'ai ouvert, il est devant moi, de Corinne Radio d'Artagnan. Ou bien Radio d'Artagnan. Non, je suis plus. Contact. @radiodartagnan.com. Voilà, il n'y a pas de souci. Marion, elle est là. On l'a encore dans les studios pendant un petit moment. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos petites questions ou tout simplement vos petits messages. Voilà. Tu seras bien contente d'avoir des petits messages. Sûr. Avec plaisir. Allez, Salomé, on va l'écouter. On va la dédicacer à ta fille, d'ailleurs. Oui. Allez. Une étoile file dans le ciel, comme elles font dans sa vie. Et avant qu'elle s'éteigne, je crois qu'elle avait grandi. J'ai compris le mot amour en regardant ses yeux. Cet exemple chaque jour, c'est fou rire merveilleux. Laissez-la vous emmener et faire le tour de la terre. Laissez-la vous transporter, voyager dans sa lumière. Ses rires sont ma musique, elle me parle en chanson. Un remède magique contre tous mes démons. Pour rythmer ma musique, elle s'amuse en chanson. Petite fille féerique, je ne sais pas lui dire non. ses caprices un peu tard me laissent un peu d'espoir qu'un jour le temps s'arrête, qu'elle garde ses barrettes. Elle n'a jamais eu d'espace, les autres prenaient trop de place, mais sans larmes, sans jalousie, elle vivait toutes ses envies. Laissez-la vous emmener et faire le tour de la terre. Laissez-la vous transporter, voyager dans sa lumière. Ses rires sont ma musique, Elle me parle en chanson, un remède magique contre tous mes démons. Pour rythmer ma musique, elle s'amuse en chanson. Petite fille féerique, je ne sais pas lui dire non. Pour rythmer ma musique, elle me parle en chanson, un remède magique contre tous mes démons. Pour rythmer
Elle s'amuse en chanson, petite fille féerique, je ne sais pas lui dire non. Salomé. Oui. C'était ça? Oui, c'était ça. Tu chantes avec qui? Avec Jimmy Joly. Qui est? Qui est mon compositeur et chanteur aussi. Mais il aime pas que je dise ça. C'est lui que j'ai en face. Voilà. Celui qui me tape dès que je veux mettre le Marshall. Non, qui te ferme dans le studio, c'est pas pareil. Puisque c'est ça, je lui donnerai un CD de Grégory Le Marchal parce que moi j'en ai plein. Merci. Non, c'est pas vrai, je les donne pas. Hein. Tu n'aimes pas Grégory Le Marchal, Si, il est adorable, il a une très belle voix. Bon. Une très très belle voix, c'est vrai. Voilà, après. Une voix très captive. Non, c'est vrai. Il en fait pour tous les goûts, hein. Il y en a qui aiment pas. Voilà. Bon. On n'est pas là pour juger Grégory Le Marchal. Parce que justement, en parlant de Grégory Le Marchal, il a été découvert, tout le monde le sait, dans la Star Academy. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà fait justement des concours de chant? Déjà? Non, jamais. Ça te plairait pas? Non, pas du tout. D'être comparé à d'autres chanteurs pour savoir à quel niveau on te mettrait, tout ça? Non, ça te plairait pas du tout? Pas du tout, dans la mesure où je pense que c'est un système... Bon, moi, j'aimais bien les premières Star Academy. Oui, où on apprenait. On apprenait beaucoup de choses et où il n'y avait pas de côté, entre guillemets... Enfin, en tout cas, je pense moins de côté malsain. Je pense qu'aujourd'hui, on prend des artistes, on leur promet mondes et merveilles, on leur fait signer des contrats. Et j'ai été confrontée à ça avec Manuret, avec qui j'interprète Tatou, que vous avez entendu en début d'interview. On leur fait que signer des contrats où ils sont pieds et poings liés avec des grosses maisons de disques. Et finalement, on leur prend leurs éditions et clairement, ils sont bookés pour 1 ou 2 ou 3 ans sans rien faire. Il n'y a qu'un gagnant. Le gagnant, finalement, ne fait pas tellement grand-chose. Et tous les perdants sont bloqués. Et quand ils sont perdants, j'ai l'impression que ça leur ferme des portes. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux rentrer dans une radio en étant anonyme qu'en étant perdant d'une émission, quelque part. Donc je trouve que c'est pas bien pour un artiste. Donc, on l'a compris, si on te contactait pour faire The Voice, Nouvelle Star, Star Academy qui avait recommencé mais qui s'est arrêté, je pense déjà, ça ne t'intéresserait pas du tout? Pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Oui. Puis ce côté un petit peu... Voyeurisme. Voyeurisme. Bon. À la limite, j'ai envie de dire... The Voice, au moins, ils viennent faire une prestation. Après, on les regarde pas dans leur quotidien. On n'est pas en train d'espionner leur vie, etc. J'ai envie de dire, c'est un petit peu... pour moi, c'est plus digne. Même si parfois, je pense que c'est bouleversant pour les artistes. On les fait monter très haut, on leur fait croire à beaucoup de choses. Et ils redescendent, ils sont plus rien, quoi. Alors, puisque tu es fan de Grégory Le Marchal, autant que moi, d'ailleurs. Alors, si Grégory Le Marchal n'avait pas fait Star Academy... Je pense sincèrement que ce garçon serait fait repérer. Peut-être moins vite, et il n'avait pas beaucoup de temps. Donc je pense que pour lui, ça a été une aubaine. Mais je pense qu'il avait plus à donner que les albums qu'on lui a fait signer. Parce que dans ses productions individuelles, et dans ce qu'il était capable de faire tout seul, en tant qu'auteur, en tant que compositeur, enfin avec des compositeurs, bah, je trouve que c'est une meilleure réussite que ce qu'on lui a proposé. Voilà. Après, c'est vrai, bon, il y en a pas beaucoup, tu me diras, mais bon, Jennifer, si elle n'avait pas fait Star Academy, voilà, c'est vrai que Jennifer, il y a plus de 10 ans déjà qu'elle a un grand parcours. Hein. Mais bien sûr, mais Jennifer, faut voir que c'était la Star Academy. Ça a intéressé tout le monde, c'était différent, c'était nouveau, c'était une nouveauté, c'était bon enfant. Maintenant, c'est devenu tout, il y a tout, il y a tout et partout. Et n'importe quoi. Voilà. Donc... moi, je trouve ça très castrateur pour un artiste. Je trouve que parfois, ils sont très difficiles. Ils parlent très mal, les jurys parlent très mal, ils heurtent la sensibilité des gens d'une manière qui, pour moi, est vraiment castratrice. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous démolir un artiste qui, pour le reste, aurait pu faire une vraie carrière. Il lui manquait peut-être peu de choses. Mais parfois, il suffit de toucher sur les points faibles et il rentre chez lui, il pleure et puis il arrête la musique. Oui. Et puis ils sont en haut de l'affiche,
Ils sortent de là, ils sont complètement en haut de l'affiche et 3 mois Ils après, redescendent ils sont... Voilà. complètement et on les a oubliés en 2 semaines. Et là, des fois, ça détruit... Ça détruit psychologiquement un enfant. Ouais, tout à fait. Parce que ça reste... la plupart des participants sont des jeunes de 18-19 ans. Et bien souvent, les gagnants, on les entend plus. Et ceux qui n'ont pas gagné, justement, après, ils percent bien souvent. Oui. On a l'exemple d'Amel Bent, de Thierry Amiel. Amel Bent, c'est incroyable, avec la voix qu'elle avait. Ouais. La juger sur son physique comme ça, c'était inadmissible. Tout à fait. Parce qu'elle a été sortie que par rapport à son physique. Mais elle Amel s'est Bent, vengée. Elle s'est bien vengée. Voilà. Elle a été bien récompensée. Et je l'aime beaucoup aussi. Elle Moi a aussi, j'adore une Amel Bent. excellente voix et des chansons Une voix à texte. incroyable. Voilà, Ah et ouais. une voix incroyable, c'est vrai. Bon, eh bien, The Voice et tout ça, c'est bon. Alors, Marion, je suppose quand même que pour faire découvrir tes chansons, tu nous fais des scènes quand même. Ben, Tu j'en montes fais sur scène. Oui, mais j'en fais surtout sur Paris. Alors, sur Paris. Alors, qu'est-ce que tu as déjà fait comme scène Alors, et comment tu t'y prends? Là, je débute un peu sur les scènes parce qu'avant, on n'avait pas assez de contenu. Oui, Parce que pour faire des scènes, il faut quand même avoir des chansons. il faut quand même avoir des chansons. On ne Oui. va pas faire une scène quand on a une chanson à chanter. Ouais. C'est un petit peu ridicule. Et un petit peu difficile aussi. Oui. Non, on peut passer entre deux à la limite, mais Oui. bon, c'est toujours un peu compliqué. Bah, on a fait La Belle Époque. On a fait là une scène dans une salle privée, bah, justement dimanche dernier. Après, c'est peut-être des salles qui vont pas forcément vous parler, parce que c'est pas des salles, c'est des salles parisiennes. Oui, Mais on a fait des petites salles parisiennes dans le 6e arrondissement, qui sont plutôt des cafés-théâtres un petit peu. Et on essaye d'en faire de temps en temps ou de s'affilier à d'autres artistes pour que on tienne quand même 1h30 ou 2 heures de concert, ce qu'on n'a pas pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas... nous, on doit avoir, allez, j'ai envie de dire 45 minutes de scène. Puisqu'on aime bien, c'est se mettre avec... trouver des artistes qui sont un peu complémentaires avec nous. C'est-à-dire pas avoir que de la variété française. Ce qui est bien, c'est un petit peu de diversifier. Aussi pour diversifier une clientèle et faire découvrir un petit peu la variété française à des gens qui n'en écoutent jamais. Et nous faire découvrir à nous qui sont adeptes de la variété française, du rap, du R&B qu'on n'écouterait pas forcément. Enfin, moi, j'aime bien les choses qui sont vraiment hétérogènes. J'aime bien que les gens se rencontrent, se découvrent et qu'il n'y ait pas de barrière, entre guillemets. t'es diversifié, quoi. Voilà. Tu prends tout style de musique. Mais là, on a des projets à venir. Bon, c'est toujours des cafés-théâtres, c'est pas des scènes magnifiques, hein, mais ce qu'il faut, c'est déjà remplir. Il faut que les gens passent une bonne soirée. Et pour ça, il faut trouver des artistes complémentaires dont on est sûr qu'ils vont arriver, dont on est sûr qu'ils vont pas planter. Et pour l'instant, par contre, nos scènes sont gratuites. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait tourner un restaurant qui, lui, nous rémunère sur le pourcentage de ce qui va toucher sur les consommations. Oh, on a fait le Standard aussi, ce qui est assez connu à Paris. Donc on travaillait beaucoup avant l'été avec le Standard. On a fait 3-4 dates là-bas. En fait, ils nous rémunéraient sur les consommations des gens. Maintenant, c'est toujours très compliqué parce que c'est une évaluation qui est difficile à définir. Et je ne parle pas du Standard, mais les gens ne sont pas forcément honnêtes. C'est-à-dire que nous, on sait combien de personnes on ramène qui viennent pour nous et qui consomment pour nous. Et après, on nous donne, je sais pas moi, 50 € en disant, bah non, il y a 5 personnes pour toi, quoi. Personne n'a consommé ce soir. On s'excuse. Il y a eu 10 personnes pour toi, mais ils n'ont pas bu. Oh, quel dommage. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Alors, il y a beaucoup d'artistes le mercredi soir qui nous disent que justement, il y en a certains, ils préfèrent faire des petites scènes comme ça ou des bars, voilà, parce qu'ils trouvent que c'est d'avoir pas beaucoup de personnes devant soi, ça donne un peu plus d'émotion. Parce qu'après tout, quand tu es devant 20 000 personnes, tu les vois pas, les 20 000 personnes, tu sens pas l'émotion que tu peux donner à ton public. Voilà, alors il y en a, ils préfèrent faire des petites scènes et voir le public devant soi et transmettre l'émotion au public qu'il y a devant et qui n'est pas très nombreux. Comment tu le ressens, toi ? Bah moi c'est pareil, parce que c'est beaucoup plus facile.
quand on a 20 personnes qui nous aiment devant nous, c'est super facile. Oui, il Par paraît. contre, quand on a un public qui est diversifié et qu'on a 80 ou 100 personnes Oui. dont la moitié écoute du rap ou du R&B et qu'on balance notre sauce de variété française, Oui. là, c'est plus effrayant. C'est Très vrai que- effrayant. Voilà, c'est vrai que d'avoir, si on invite nos 20 fans ou nos 30 fans dans une petite salle qui adorent la variété, on prend aucun risque. On se met pas en danger, en fait. Oui. On sait que même s'il y a une fausse note, même s'il y a une erreur, bah, ils nous adorent, ils adorent ce qu'on fait et ça va passer. Alors que quand il y a justement, quand il y a un public qui est hétérogène, c'est là où on se met un petit peu plus en danger. Parce qu'on sait qu'on va être assujetti forcément à la critique. Et alors, est-ce que tu crois que c'est bien pour toi, justement, alors, de mettre plusieurs artistes sur scène avec toi Ouais, moi j'adore être et assujetti à la diversifier. critique. Voilà. J'adore être assujetti à la critique parce que la Ouais. critique fait toujours avancer. Ça dépend laquelle. Oh, il y a des méchancetés et de la jalousie, bien sûr, mais ça, faut le mettre à part. Mais la critique, c'est toujours constructif. Il paraît. Et puis, Ouais. très souvent, quand les gens critiquent méchamment, c'est qu'ils sont jaloux. Voilà. La critique constructive n'est pas méchante. Elle est mesurée et elle est, j'ai envie de dire, elle est intelligible ou intelligente. Les méchancetés, c'est juste des gens jaloux. À partir du moment où on tombe dans la méchanceté, c'est qu'on est jaloux, c'est pas autre chose. Alors, est-ce que sur la scène, tu es toute seule ou est-ce que tu as des musiciens quand tu tournes comme ça sur scène? Pour l'instant, on n'a pas eu tellement de musiciens, on a souvent un guitariste. Mais les musiciens, il faut savoir que ça coûte très cher. Et qu'à chaque fois, c'est un budget et qu'on rentre jamais dans nos frais. Parce qu'une scène, même s'il y a beaucoup d'artistes, évidemment, qui sont connus, qui gagnent en faisant des scènes et qui sont payés par des gros établissements pour venir chanter, il faut déjà avoir un vrai nom. Lorsqu'on a un vrai nom, on peut demander à un établissement, bah ouais, je viens chanter, tu me mets sur tes flyers, enfin, à Paris, c'est comme ça que ça se passe. Et je te demande 1 000 €. Ou je te demande 500 €. Donc, quelque part, ça lui fait sa soirée. Il n'a pas de risque, il vient, il prend le micro, il chante, et il part avec son billet. Mais nous, ça se passe pas comme ça. Nous, ça se passe au pourcentage des consommations, parce qu'on n'a pas de nom. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils nous donnent un billet. Quelque part, ils sont contents de nous recevoir parce que on leur amène du monde, mais quelque part, ils estiment qu'on devrait être contents aussi d'être reçus chez eux. Parce qu'ils nous fournissent la salle gratuitement. Et qu'une location de salle à Paris, c'est hors de prix. Hein. Oui, mais si tu vas dans un bar, tu leur animes quand même la soirée. Voilà, les gens Oui, mais ils nous ils permettent- viennent consommer parce qu'il y a de la musique, ils se disent, tiens... Dans voilà. leur tête, Bon. ils nous permettent aussi de se promouvoir. Ils nous permettent aussi de faire une scène. Donc pour eux, voilà, ils vont pas donner, entre guillemets, ils vont pas donner un cachet en termes de salaire. Donc ils vont toujours essayer de négocier de la gratuité quelque part. Je vous laisse ma salle, je vous laisse 2 heures, donc ben voilà. Vous devriez être content de pouvoir chanter, d'inviter vos amis. Très souvent, on repart avec 2 bouteilles de champagne dans l'établissement, quoi. Bon, moi j'adore Ça le tombe champagne. bien puisque c'était ton anniversaire il n'y a pas Voilà. longtemps. Mais moi j'adore le champagne, de toute façon, donc moi ça tombe Voilà. bien. C'est ça, Brigitte, oui, c'était son anniversaire, oui. j'ai vu le 10 novembre, je crois. Et hein. oui, Voilà. moi c'était hier. Ah, ben voilà. Voilà. Une scorpion comme moi. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Brigitte, il nous reste du champagne. hein. Et oui, justement, il y a une bouteille de champagne. Voilà. Ça tombe bien, tout ça. Génial. Après l'émission, hein, parce qu'après, on va dire n'importe quoi. Donc, Donc, est-ce qu'on t'a déjà contacté? Il y a des chanteurs qui sont devenus parrains ou marraines d'associations caritatives, voilà, parce qu'ils choisissent un chanteur, une chanteuse pour venir se produire sur scène pour leur association. Est-ce qu'on t'a déjà proposé ça, Marion? Pas encore, j'aimerais vraiment beaucoup. Je devais faire partie des Enfants de la Terre parce que, en fait, mon frère était marié avec Isabelle Noah, donc la fille de Marie-Claire, qui malheureusement est décédée. Donc le projet ne s'est pas fait et puis bon bah, donc mes nièces vont peut-être reprendre une partie des projets de leur mère. Enfin, on va voir comment tout ça va se goupiller. Donc ça m'aurait vraiment plu. Et ben sinon, moi, si je peux être marraine d'une association, je serais la plus heureuse du monde. Hein.
Voilà, il faut que tu demandes. Bah voilà. Non, je le dis pas. T'as vu comment il me regarde, Jimmy? Voilà, il y a des associations. Voilà, je suis sûre que tu peux écrire ou. Ils te demanderont un jour, tu verras. Les associations. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des artistes connus ou un petit peu connus? J'ai commencé avec Michael, donc qui est le chanteur du groupe Organize. C'est lui qui m'a un petit peu tout appris, même en studio, etc. Oui. Et en dehors de ça, comme artiste connu... C'est Houssine, hein, tu avais fait aussi un titre avec Houssine. Ah oui, Houssine. Oui, je l'oublie, lui. Ah, Starak. Houssine, on l'a reçu ici. Ah oui? Ah oui, oui, avec Oda. Qui est venu Je me nous souviens chanter d'Oda. du... Oda, qui est venu nous chanter du Grégory Le Marchal. Ah ouais? D'accord, très bien. Non, il ne faut pas l'écorcher, Grégory. Oda, elle avait fait un superbe duo avec Grégory Le Marchal. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouh là 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 là. Le dernier, je crois. C'était en demi-finale ou en finale? En demi-finale, puisqu'elle n'était pas en finale. Ouais. En demi-finale. C'était Lucie en finale. L'envie. C'était de Johnny Hallyday. Et Lucie, vous l'avez jamais vue? Lucie, non, on l'a pas eu à Lucie. Voilà. Mais bon. Non, mais donc oui, j'étais très proche d'Houssine. J'ai beaucoup Oui. travaillé avec Houssine. J'ai fait, justement, lui, il était venu me chercher pour écrire ses textes. Je l'ai rencontré comme ça, Oui. par un ami en commun qui m'a dit, voilà, il y a Houssine qui cherche des textes, etc. J'ai quelqu'un pour toi, machin. Finalement, on a chanté ensemble. On a fait 2 titres. Mais je crois qu'Houssine n'a plus envie de chanter. Oui. Je crois que il a une vie personnelle qui est aujourd'hui trop compliquée, que c'est plus son truc. Alors, si je te disais là, tu vas me répondre, hein, de but en blanc. On te dirait, tu vas collaborer avec un grand artiste. Tu choisirais qui? Grégory Le Marchal. Non, mais ça, ce ne sera pas possible. J'aimerais bien Patrick Bruel. Tu aurais dû me le dire. Je lui aurais dit vendredi. J'aimerais vraiment Patrick Bruel. Ouais. J'aimerais vraiment lui faire des textes. Alors, pourquoi c'est Patrick Bruel? Tu m'en parles depuis le départ. J'adore ce qu'il chante. Je sais qu'il lui écrit ses textes parce que c'était une amie d'enfance à moi. Oui. Je le connais bien. Je sais que je suis au niveau pour lui écrire des textes. Enfin, je le pense. Et je sais pas, c'est un mec que j'aime depuis longtemps. Que j'apprécie énormément. J'aime ses chansons. Sinon, j'adorerais Phil Barnet. Je parle de l'abordable. Hein. Oui. Mais Jean-Jacques Goldman, ce serait mon rêve, ça. Bon, lui, il chante plus. Alors là, c'est réglé. Lui, il écrit, par contre. Oui, c'est ça le problème. Ouais. Il écrit beaucoup, d'ailleurs. Il écrit beaucoup et puis... Et très bien. Et voilà, en parce plus, que ça fait des succès à chaque fois. Le problème, c'est ça. C'est pas un problème. Parce que ma foi, il écrit bien quand même. Hein. Oui, c'est vrai que ce sont des tubes à chaque fois. Jean-Jacques Goldman, c'est un grand monsieur. hein, Jean-Jacques Goldman. C'est un très grand monsieur. Bon, donc l'appel est lancé parce que Patrick Bruel nous écoute. Donc, si tu choisissais de faire un duo et de travailler, ça serait avec Patrick Bruel. Voilà. Bon choix. Moi, je trouve. Pas trop mauvais. Voilà. Alors, Patrick Bruel, dans ses concerts, puisque je l'ai fait vendredi, je suis allée vendredi à son concert, il était à Pau, après Toulouse, Bordeaux, et à chaque endroit où il va, il choisit donc un groupe qu'il met sur scène avec lui. Ah oui? Voilà. Donc, vendredi soir, il y avait des Palois. À Toulouse, il a pris un groupe qui est de Toulouse. C'est mignon, ça. Un groupe ou une chanteuse. Et voilà, il choisit un artiste de la ville. C'est mignon, ça. Tu vois que c'est bien. Donc, pourquoi pas? C'est très mignon, ça, je trouve. Regarde quand Comme il passe à concept. Paris, on ne sait jamais. Voilà. À Paris. Il va mettre... voilà. Tu vois, tu aurais été de Pau, tu aurais peut-être eu du pot et de monter sur scène. Voilà. Tu vois, dans nos petites campagnes, on a peut-être un peu plus on a de peut-être chance. un peu plus de chance de réussir. Mais je félicite Patrick Bruel parce que je trouve que c'est une très bonne initiative de faire découvrir je trouve ça génial, moi. voilà, un trouve ça talent génial. de la ville qui le produit et de le mettre sur scène Je trouve ça génial. devant 5000 personnes. Non, mais de donner une chance aussi. Voilà. Pourtant, il s'appelle Patrick Bruel et il pourrait faire à moins, mais non. Voilà, il fait découvrir des artistes et ça, c'est bien. Donc, ça sera possible pour toi, un de ces jours. Hein. Allez, petite fée. C'est quoi cette chanson, Petite Fée? Ah, Petite Fée, c'est une chanson pour ma petite nièce. Oui. Parce qu'elle est née très, très, très tôt. Oui. Et, Prématurée? Oui, très prématurée. Elle est née à 6 mois. Oui. Et on a eu très peur de la perdre. Et donc, j'avais écrit cette chanson pour ma sœur. Pas pour D'accord. ma petite nièce. Tout se passe bien maintenant? la Elle est petite en fée top. Bon. Même trop au top. Elle se prénomme comment, cette petite fée? Shana. Shana. Oh, c'est mignon.
Allez, eh bien, on va écouter tout de suite Petite Fée. Et n'hésitez pas à continuer à envoyer les messages. Oui, Hein, sur ton Facebook, Corinne. Oui. Et contact@radiodartagnan.com. D'ailleurs, on va y aller voir. Hein. On ne Oui. sait jamais s'il y a un petit message pour Marion. Allez, on écoute Petite Fée et après, on va vite arriver à la fin de l'émission. Hein. Tu vois, ça passe vite, hein, Marion. Ouais, très vite. On Quand y on est va. en bonne compagnie. C'est ça. Au creux de mes mains insolites, petite fée, au milieu des blés, tu comptes des marguerites. Mes larmes sont mes regrets. Je tremble, tu es si petite, tous ces médecins qui s'agitent. Et ces bruits incessants me font peur tout le temps. Je respire au fil de tes sourires. Je te rêve dans mes bras. Je regarde si tu respires. Mon cœur bat pour toi. Je m'enivre de tes regards et je m'effondre dans tes bras. Je regarde si tu respires. Mon cœur bat avec toi. Je t'imagine à la plage, les mains baignées de sable, et ces étoiles dans tes yeux qui exaucent tous mes vœux. Je ne te quitte pas des yeux, toi mon cadeau des dieux. Tu disparais dans les vagues, tu rigoles, tu me nargues. Je respire au fil de tes sourires. Je te rêve dans mes bras. Je regarde si tu respires. Mon cœur bat pour toi. Je m'enivre de tes regards et je m'effondre dans tes bras. Je regarde si tu respires. Ton cœur bat avec moi. Je respire au fil de tes sourires. Je te rêve dans mes bras. Je regarde si tu respires. Mon cœur bat pour toi. Je m'enivre de tes regards. Je m'effondre dans tes bras. Je regarde si tu respires. Mon cœur bat avec toi. Alors Marion, Oui. eh oui, très belle chanson de Lily. Ah, tu vois, on nous dit bonne émission et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Tu vois, on vient te rendre visite dans les studios de Radio d'Artagnan. C'est bien. Oui, elle commence à avoir des fans, c'est bon ça. Tu Ça vois, y est. viens dans notre campagne, tu vas voir. Il faut venir dans le Gers, hein. Tous les artistes, voilà. Ah, mais vous, il paraît que c'est le Far West. Ah bon, et pourquoi le Far West? On vous appelle le Far West. C'est vrai, qui nous appelle le Far West? Les Parisiens? Far West. Mais j'y crois pas, hein. C'est parisien. T'as vu Brigitte? On n'est pas à Marseille, hein. Là-bas, oui. Non, on n'a pas de cheval, ni de lasso, ni rien. Non. On va pas t'attacher, t'inquiète pas. Bon, alors, question actualité quand même, hein, on va y venir. Hein. Est-ce qu'en dehors de la chanson, tu as des loisirs? Est-ce que tu as le temps d'avoir des loisirs à côté? Bah, j'ai le loisir d'avoir mes enfants, dont je m'occupe quand même beaucoup. C'est un grand loisir, ça C'est prend un grand beaucoup du plaisir. temps. Hein, C'est ouais. un grand plaisir. C'est plus qu'un loisir, c'est un plaisir. Oui, parce que les voir grandir, c'est très important. Ouais. Et puis en ce moment, j'ai envie de dire qu'on ne nous facilite pas vraiment la vie. Hein. Non. Avec Et là, on- l'éducation nationale, j'ai envie de dire. Bon, Là, on pourrait en parler des heures. voilà. Hein. Là, on va pas rentrer dans le débat, sinon Ouais. on finit pas l'émission. Bon. Mais oui, bien sûr, j'ai des loisirs, j'adore sortir, j'ai beaucoup d'amis. À côté de ça, en dehors de la musique et d'écrire, en termes de passion, j'en ai pas tellement d'autres. En dehors du sport, enfin, avant, j'étais championne de France de gymnastique, donc
j'adorais ça, c'était une de mes premières passions. D'où ma petite taille d'ailleurs. Et ta ligne parfaite. Oui, aussi. Voilà, on sait pourquoi, Brigitte, tu vois. Oui. C'est ça, il nous manque du sport à nous. Hein. De la gym. De la gym. Voilà. Et non, sinon, sinon le temps passe très vite. C'est vrai que le temps passe très 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 vite. Oui, mais remarque, tu as quand même du temps, parce que moi, ça va me rester. Hein. Si tu mets que 10 minutes à écrire une chanson, après tout, il te reste du temps, hein, après. Non, parce qu'après, il faut l'enregistrer, après, il faut suivre le studio, après, il faut tout ça. Non, puis bon, à côté de ça, j'ai quand même une agence immobilière depuis... Ah, mais tu l'as toujours? Oui, je l'ai gardée. Ah, d'accord. Je m'en occupe 2 heures par jour, mais je m'en occupe quand même 2 heures par jour. Oui, il y a quelqu'un qui Voilà. le tient pour toi, quand même. Oui. J'ai des collaborateurs qui s'en occupent, mais il faut quand même avoir un petit peu de suivi. Oui, surtout celle t'appartient, ça c'est sûr. Alors, tu t'occupes donc de l'agence immobilière. Est-ce que tu vis rien que de la musique après? Non, pas du tout. Voilà. Non. C'est très compliqué de vivre de la musique, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une activité à côté. Après, si ça marche, c'est génial. Et là, on peut tout lâcher. Mais dans un premier temps, l'industrie du disque, c'est devenu une catastrophe. C'est vrai que les téléchargements, maintenant, de toutes les façons, c'est compliqué parce que déjà, il y a très peu de... Enfin, j'ai envie de dire que le disque, à côté des romans, j'ai envie de dire, les romans, c'est encore pire. Un roman, on met 6 à 8 mois à l'écrire, minimum. Et moi, par exemple, je touche 1 euro, même pas, 0,80 centimes d'euros par livre vendu. Donc, faut en vendre des livres. Hein. Tu en as édité combien? J'en ai édité, je sais pas, je me suis même pas renseignée. À un moment, j'étais tellement dégoûtée. J'en ai vendu beaucoup. Hein. J'ai dû en vendre 7 ou 8 000, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune auteur. Et après, j'ai laissé tomber, je ne vais même pas calculer parce que c'était une somme dérisoire. Même pas 1 euro te revient à la vente du livre. Sur la vente du livre. Qui est vendu le livre combien, qui est vendu le 15 livre? euros. Donc tu en as même pas assez pour te payer l'encre du stylo. Voilà, c'est incroyable, quoi. Donc, mais vrai. Le disque à côté de ça, moi je dis c'est génial. Quand je chantais de mon bouquin, je disais c'est cool, t'écris une chanson, on touche. Non, mais même dans les disques, on touche très peu. Donc, je sais pas, moi j'ai eu... je crois que dernièrement, mes 3 derniers mois de SACEM, j'ai touché 240 euros, j'étais contente. C'est dérisoire, mais c'est que des passages radio. Les gens, ils téléchargent plus. De toute façon, ils ont la bande, ils se le passent, ils se l'échangent. Faut-il le prouver qu'on te passe en radio aussi? Faut-il le prouver aussi, oui. Faut-il que les radios soient correctes aussi? Voilà, ou que la SACEM te demande qui tu diffuses aussi. En général, ils font des contrôles aux radios. Ouais. Bon, voilà. Alors, ton actualité. Parce qu'on a compris que tu pouvais produire des artistes. Tu vois, je retiens bien moi. Produire des artistes. Écrire des chansons pour les artistes. Donc, tout ça à Paris ou en France, après tout. Bien sûr. Comment fait-on pour te contacter? Est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Bien sûr. Alors, j'ai un Facebook. Donc, c'est Marion Guérin, tout bêtement. J'en ai un autre professionnel, mais finalement, j'avais tellement de contacts sur mon personnel que j'utilise le personnel pour les deux. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai rien à cacher. Oui. Qui est Marion Guérin Pro. Et sinon, j'ai un site internet, mais qui est en panne en ce moment, parce que je suis en train de le refaire complètement, qui est marionguérin.com. D'accord. Qui marchera d'ici une dizaine de jours. Alors, dessus, on peut sûrement écouter tes chansons. Oui, justement, je l'ai fait remanier pour l'actualiser. Oui. D'accord. Te demander les CD. Oui, bien sûr. Voilà, si tu les vends ou pas, bon, ils s'adresseront à toi directement. Voilà. Et voilà. même me contacter en tant qu'attaché de presse. Parce que justement, je suis en train de tout remanier pour mettre une rubrique attaché de presse pour les artistes qui pourraient avoir envie de faire un vrai mailing promo FM et travailler leur, j'ai envie de dire, finaliser leur musique avec moi ou non. Oui. Parce qu'ils peuvent l'avoir très bien terminée ou pas. Donc moi, je veux bien m'occuper de les aider à finaliser leur musique. C'est-à-dire, par rapport au mastering, par rapport au mix, moi j'ai des contacts. Oui. Par rapport aux sociétés qui font donc les pochettes, les CD, moi je travaille avec des sociétés qui me font des prix qui sont assez avantageux. Donc tout ça, je peux m'en occuper. Même par rapport au visuel, je travaille avec un photographe qui est très bien, j'ai mon infographiste. Enfin, j'ai toute une partie où je peux
où je peux les mettre dans un créneau où ils vont aboutir, enfin leur projet va vraiment aboutir à quelque chose de concret. Et après, faire parvenir les CD donc aux radios FM, et derrière ça, faire tout le suivi au niveau phoning par rapport aux radios. Un petit manager, quoi. Ouais, voilà. Mais ça me plaît, ça. J'aime bien la communication, moi. Mais il en faut aux artistes, voilà, parce que certains artistes veulent se lancer, mais comme on disait, ils ont un travail à côté, ils n'ont pas le temps, après en rentrant le soir, de téléphoner aux radios, il faut des heures bien précises, envoyer les CD, ça coûte cher d'envoyer les CD, voilà. Surtout si on n'est pas diffusé, à quoi ça sert de l'envoyer s'il reste sur la table à rien faire, voilà. C'est des pertes tout ça, et ma foi, d'avoir une personne comme toi à côté, c'est bien. Bon, en tout cas, moi, ça me passionne, donc voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutaient des nouveaux talents, voilà, parce qu'on en a pas mal déjà à Radio Artagnan. Donc voilà, si vous voulez avoir une petite manager à côté, qui peut vous mettre dans des radios, voilà, vous aider à faire tout simplement le CD aussi, voilà. Et pourquoi faire des petites salles du côté de Paris et tout ça, eh bien, contacte Marion Guérin. Si vous ne la trouvez pas, vous me contactez à moi et moi je la recontacterai. Non, mais sinon je vous laisse mon mail, contact@marionguérin.com. Voilà. Alors Guérin, c'est G-U-E-R-I-N. Voilà. Marion comme le prénom. Alors, est-ce que tu as des projets, toi, Marion? Est-ce que tu vas sortir un nouvel album? Est-ce que des singles? Est-ce que tu as des concerts? Qu'est-ce que tu as en prévision? En prévision, j'ai un nouveau titre qui est une reprise. Ouais. Que je vous ai donné en exclusivité, puisqu'il ne sortira que dans 15 jours à 3 semaines. Ah, ça, on aime ça, nous, l'exclusivité, Arnaud. Vous allez être les premiers à le diffuser. Donc ça, déjà, c'est un gros projet. D'ailleurs, je pars ce week-end, enfin, dimanche, pour faire le clip. Et après, on a 6 titres à venir, dont un qui est quasiment fini, si Jimmy se réveille le matin. Pourquoi il se réveille pas le matin, Jimmy? Il met pas le réveil? Parce qu'elle ne dort pas le soir. Ah, oh là là. On veut pas savoir. Il chante. Insomniaque. D'où insomnie? Non, je plaisante. Non, elle est insomniaque, elle ne dort pas. C'est mauvais, ça, l'insomnie. Que c'est mauvais. Bon, on veut pas voilà. Bon. Est-ce que tu as des concerts de prévus? Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a de prévu? Non, alors, pour les fêtes de fin d'année, non? Tu veux pas demander? Non, parce que moi, je suis pas là, puis j'ai mes enfants, donc... en priorité. Ouais. Il faut être là avec le Papa Noël. Oui. Plutôt, ça va commencer... 2014. Ouais, plutôt février-mars, je pense. On a 2-3 dates en février-mars. Normalement, on a 2-3 salles qui doivent se confirmer. Et après, on va voir, quoi. Mais ça sera toujours sur Paris. Et pour l'instant, c'est pas des grosses salles. Bon. En définitive, la plus grosse salle qu'on ait fait, c'est la Belle Époque, quoi. Ah non, le standard. Le standard. Qui contient combien de personnes? Ouh là là. C'est grand. Hein. C'est 500 ou 600 personnes. Après, c'est un public qui est complètement, comme je te disais, hétérogène, quoi. Il y a des gens qui viennent pour dîner, il y a des gens qui viennent pour nous voir, il y a des gens qui viennent pour prendre un verre. Enfin, c'est vraiment se mettre en danger, quoi. Quelque part. Parce qu'après tout, il y en a, ils viennent pour boire ensemble, se rencontrer, et après tout, ils disent « Oh, mais elle chante bien, voilà, ouais, ça peut... » sympa, mais la oui, musique est sympa. Mais tout à fait, voilà, ça fait de nouvelles rencontres aussi pour toi. Voilà. Bon, on va te laisser préparer le mot de la fin pour nos auditrices et nos auditeurs de Radio d'Artagnan, mais avant, le temps que tu réfléchisses un petit peu, on va écouter Lily, qui n'est autre que... Ma deuxième petite fille. Alors, on a Lily, Salomé... Et Nathanaël. C'est bien, c'est des prénoms... originaux. Il faut. Il faut pas toujours... Au moins, ils sont pas 4 par classe. Voilà, c'est clair. On les reconnaît, et puis voilà. Lily, ça parle de quoi? Lily, ça parle de ma fille, Lily Rose. Oui. Et y a Ça, c'est Vanessa Paradis. Oui, elle avait appelé Lily Rose, oui, tu vois. Je ne le savais pas. Lorsque j'ai accouché, on m'a dit, mais... T'as accouché en même temps que Vanessa Paradis ou quoi? Non. Ah bon. Après. Bon. On m'a dit, mais c'est prénom de Vanessa Paradis. Oui. Et depuis, je l'entends toutes les journées. Ouais, peu importe. Non, Lily Rose a eu un petit accident à 2 mois parce qu'elle a développé de la fièvre et elle a failli... Enfin, on nous a fait croire qu'elle allait mourir, donc on a eu très très peur. Et donc, c'est un petit peu son histoire dans cette chanson. Voilà.
Allez, on va écouter la chanson de Lily, interprétée par maman Marion Guérin sur Radio d'Artagnan. Un seul de tes sourires éclaire mon avenir. Tellement d'éclats de rire, de merveilleux souvenirs. Tous ces instants de désespoir, ces moments dans le brouillard. Tu te battais pour la vie, pour donner un sens à ma vie. Le cauchemar de mes nuits sont les rêves où tu t'enfuis. Seul et sans un bruit, reste à moi pour la vie. Lily, merci, tu as ma star. T'es pleine de vie, t'es pleine d'espoir. Jamais je m'ennuie lorsque tu fais la star. Parfois je m'égare, le soleil sous la pluie, l'arc-en-ciel de ma vie. Jamais je m'ennuie lorsque tu fais la star. Parfois je m'égare, le soleil sous la pluie, l'arc-en-ciel de ma vie. Mes larmes seront des orages lorsque tu n'auras plus l'âge De tes caprices d'enfant qui s'envolent avec le temps. Les cheveux dans le vent, trop charmante si souvent. Mes peurs seront mes nuits lorsque tu auras grandi. Le cauchemar de mes nuits sont les rêves où tu t'enfuis. Seul et sans un bruit, reste à moi pour la vie. Lily, merci, tu as ma star. T'es pleine de vie, t'es pleine d'espoir. Jamais je m'ennuie lorsque tu fais la star. Parfois je m'égare, le soleil sous la pluie, l'arc-en-ciel de ma vie. Jamais je m'ennuie lorsque tu fais la star. Parfois je m'égare, le soleil sous la pluie, l'arc-en-ciel de ma vie. Très jolie, Lily. Jolie voix, très agréable. J'aime et on nous a mis un cœur, hein, tu vois, sur Facebook. Hein. Voilà. Donc, les petits messages, voilà. Après, on verra après les autres messages. Alors, on va finir avec l'inédit. Hein. Oui. T'as entendu Arnaud? Moi, je l'ai entendu depuis le départ. Hein. Elle est arrivée, Marion, avec le CD. On a donc en exclusivité sa dernière chanson où on va parler juste après. Alors, tu vois, ça passe vite, hein, 20h10 déjà. Ouais, ça passe très vite. Plus d'1h30 qu'on est ensemble. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan qui t'ont écouté ce soir? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais remercier vraiment toute l'équipe de Radio d'Artagnan parce qu'on est toujours accueillis très chaleureusement et que aujourd'hui c'est rare pour des jeunes artistes. Ensuite, pour ce qui est des auditeurs, je voulais dire que je regrettais pas de m'être déplacée parce que votre région est extrêmement jolie et que j'aurais jamais eu l'idée de venir ici sinon, et que je trouve que vous êtes charmant et agréable, tant les commerçants que les gens dans la rue, et que ça change souvent des Parisiens qui sont un petit peu débordés et souvent assez désagréables. Ils sont toujours pressés, les Parisiens. Toujours pressés. Et voilà. Et sinon, je voulais vous remercier
Je voulais vraiment remercier les auditeurs qui m'ont écouté et j'espère que je vais pas être trop saoulante. Voilà. Et j'espère à très vite. Donc, si vous avez aimé Marion Guérin, il n'y a pas de souci. Vous allez directement via son Facebook, vous la demandez amie. Vous pouvez lui poser des questions. Pour recevoir les CD, vous vous adressez à Marion, il n'y a pas de souci. Pour les nouveaux talents qui veulent que Marion écrive des chansons pour eux ou la manager un petit peu, voilà, ils peuvent prendre contact avec Bien toi sûr, aussi avec plaisir. directement. Voilà, on a retenu beaucoup de leçons quand même ce soir. Une très charmante personne et je suis sûre que des nouveaux talents qui travailleraient avec toi ne seraient pas déçus aussi. Voilà. Alors, c'est inédit. C'est inédit. Je vous laisse la surprise. C'est une reprise. C'est une reprise. Ça t'arrive très rarement, ça t'est jamais arrivé même. Jamais. Et alors, pourquoi t'as voulu reprendre cette chanson? C'est une histoire idiote parce que j'étais souvent sur un certain type de moto et l'abruti de Jimmy qui est en face de toi m'a dit... L'abruti, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, Jimmy. Il m'a dit, il faut que tu reprennes cette chanson. Il était faite pour cette chanson. Pourquoi, Jimmy? Pourquoi est-elle faite pour cette chanson, Marion? Je sais pas. Ah ben voilà. Par rapport à sa voix, je me suis dit qu'elle pourrait l'adapter, réadapter, parce qu'elle a une voix qui passe pour cette chanson. Qui n'est autre la chanson que Harley Davidson. C'est Jimmy qui a fait les arrangements. C'est osé quand même, hein? C'est très osé. Je lui ai dit, j'ai dit, on peut se casser la gueule. Oui. Mais d'un autre côté, comme on n'est pas très connus, ça fait mal, si tu te casses la gueule à moto, hein? Tu le sais. Comme je monte pas en moto, c'est pas grave. Bon. Ah oui, mais si tu fais un clip là-dessus, il faut que tu sois sur une moto, hein? Sur une Harley Davidson. On a dit qu'il fallait pas imiter Bardot. Bon. Mais je l'imite avec les chiens, juste. J'ai 4-5 chiens derrière moi dans le clip. Mais c'est vraiment ça. Elle en a 7. Alors, elle rigole tout à l'heure. Alors, tu as pas mis de moto, mais t'as mis... Des chiens. Des chiens. Non, j'ai trouvé une moto. Je l'ai trouvé d'une manière assez drôle, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Bon, on pourra voir ce clip sur YouTube, j'espère. Oui, bien sûr. Hein? Bientôt, je le tourne ce week-end. Oui, ce week-end. Tu le tournes dans le Cher ou quoi? Non, je le tourne à c'est bien Saint-Tropez. dommage. Non, Saint-Tropez. Tu es originaire de Saint-Tropez, d'ailleurs? Oui, je suis originaire de Saint-Tropez. Belle région. J'adore. Ah ouais. Ça, c'est pollué par les touristes aujourd'hui, mais c'est tellement beau en hors saison. Oui, mais c'est une bonne pollution parce que les touristes amènent. Ouais, mais l'été, ça devient invivable. Voilà. C'est eux qui font tourner le commerce. L'été, ça n'a plus du tout de charme. Moi, je préfère y aller en hors saison. Là, j'y vais là dimanche et je sais que ça va être génial. Alors, toi qui n'aimes pas la moto, tu vois, l'été en moto, c'est mieux, hein, parce qu'autrement, pour faire sinon, pour circuler, 10 km, tu mets 3 heures de temps. Hein. Voilà. En moto, tu passerais plus facilement. Il va falloir que tu t'y mettes en Harley. Tu m'imagines sur une Harley ou pas? Déjà, sur un chapitre, je tombe, donc. Du mal. Bon, tu te feras porter. Ouais. Brigitte Bardot se faisait porter en Harley. Hein, oui, c'est vrai. On le voit voilà. d'ailleurs. Bon, hein, on le voit dans le clip, qu'elle n'a jamais tenu une Harley entre ses mains. Une moto, hein, entre ses mains. Hein, voilà. Bon, eh bien, on va écouter donc cette exclusivité. On te remercie, Marion, de nous avoir amené cette exclusivité qui sortira donc dans 15 jours. Dans 15 jours à 3 semaines, ouais, maximum. Voilà. Dès que le clip est dispo. Dans les téléchargements légaux, je suppose, voilà. Hein, pas en physique pour l'instant. Pas en physique pour l'instant. Voilà. Marion, Jimmy et le petit cousin, eh bien, on vous remercie quand même d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir spécialement faire l'émission à Radio d'Artagnan. Hein. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Et puis, maintenant, vous savez où est-ce qu'on habite? Ah oui, alors on reviendra. C'est à côté. Non, on passera. C'est à côté, hein, voilà, juste c'est tout près, oui. 8 heures de route, c'est vite fait. Bien. Voilà. Mais la prochaine fois, vous nous le dites bien à l'avance et on prévoira autrement. Dès que tu as de l'exclu, hein, Marion, tu nous le fais savoir, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on est passé dans l'émission, partir dans les découvertes de RDA, vous êtes d'ores et déjà diffusés tous les jours sur Radio d'Artagnan. Il y a des créneaux horaires qui sont de 7h à 8h le matin pour les nouveaux talents, de 20h à 20h30 tous les soirs, et bien sûr la journée quand on y est. Parce que nous, à Radio D'Artagnan, on est friands des nouveaux talents, Brigitte aussi, Arnaud, et voilà. Brigitte, elle glisse souvent, comme moi,
des nouveaux à fait. talents durant la journée. Voilà. Parce que nous, on est friands de ça. Et Brigitte, après tout, les nouveaux talents, ils chantent aussi bien que Tout à fait. certains C'est vrai. grands, non. Mm. Hein, tu l'as remarqué toi aussi. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Mercredi prochain, 2 nouveaux invités. Ce sera en groupe mercredi prochain. Voilà. Bon retour à toi, Marion. Merci beaucoup. Hein, et ce qui est dommage, c'est que tu ne repartes pas avec du foie gras. J'ai pas le temps. Ça, c'est fort dommage, par contre. Prochaine fois. Ouais, voilà. La À prochaine moins qu'il y ait fois. quelque chose d'ouvert là ce soir. Maintenant, ça va être un peu juste. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas su ça. Bon. Allez, Marion, on te remercie beaucoup d'être venue dans les studios de Radio d'Artagnan. Mais de rien, c'est moi qui suis comblée d'être venue. Ça m'a fait un grand plaisir. On te dit à très bientôt. Mais j'espère. Hein, parce qu'on espère te revoir. Il n'y a pas de Bien souci. sûr. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Jimmy. Merci. Bonne soirée Arnaud. Bonne soirée, Brigitte. Bonne soirée à vous tous. Et bonne soirée à Bon retour. toutes nos auditrices et à nos auditeurs. Et puis rendez-vous à mercredi prochain pour une autre émission des nouveaux talents sur RDA. Bye bye. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne, Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir, les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir, les cheveux dans le vent. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.